Déjà, on va lui dire bonjour. Parce qu'on est poli. Voilà. Bonjour. Donc en gros, vous allez pouvoir donner des instructions. Il va pouvoir vous donner des instructions. Il va pouvoir vous aiguiller aussi sur du contenu. C'est vraiment un vrai chat du coup IA pour le coup. Donc en gros, là il vous demande si vous voulez créer des KT, etc. Il vous aiguille. Donc ici on va lui dire, crée-moi un contenu. On va rester simple hein, pour un site de voyage. Voilà, ok, ça commence de voyageux. Pour changer Polynésie. C'est parti. Donc là, vous avez une preview sur le côté qui vous affiche pour l'instant les profils. Donc là, il n'a pas créé de profil pour l'instant. Il vous demande juste les providers d'images pour les profils. Hop, ici, on a un projet qui est arrivé. Vous avez vu. Merci pour votre demande de création de contenu pour un site de voyage en Polynésie. Cependant, pourriez-vous me dire si vous avez des catégories spécifiques que vous souhaitez utiliser ou si vous souhaitez créer un profil d'auteur? Il est recommandé d'associer un profil à une catégorie à votre projet pour mieux organiser le contenu. On va lui dire oui. Créer des profils dédiés à la... On vous explique après, hein, à la thématique. Thématique. Il me fait chier mon micro là. Bon, j'ai mis des fautes partout, c'est pas grave, il comprend. Donc le côté preview, voilà, bam, tout de suite, ici, donc dans le preview, vous avez les profils qui se sont créés. D'accord? Donc Enzo, Sophie, ici vous pouvez interagir avec le preview. Donc si vous voulez changer ici, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez supprimer. Ici, quand je développe, j'ai la bio. J'ai son âge. J'ai son métier, son hobby. D'accord? Donc vous pouvez interagir quand même avec ce qui a été pré-généré déjà. Histoire de... Ouais. Donc déjà, rien que là, je trouve que c'est une dingue. Ici, vous avez le projet. Donc pour ceux qui bossent avec Auto, le projet, vous connaissez, hein, c'est le projet mère. Ok, donc ici, il va créer des profils. Maintenant, on va lui dire... alors évidemment, moi, je vous montre comme ça, vous allez pouvoir faire pas mal de trucs. Créer des catégories. Créer des catégories, il est très... en relation. Alors, il y a des trucs qui sont cool. Je ne sais pas si ça sera dans la bêta 2 ou la bêta 3, les suggestions. On a regardé tout à l'heure avec Franck. En gros, l'idée, c'est d'envoyer, si vous voulez, d'envoyer des demandes, etc. Mais aussi qu'on puisse, nous, vous suggérer des trucs. Donc, par rapport à votre domaine, par rapport... Alors, important, il y a une interaction avec WordPress. Vous allez pouvoir lui dire combien j'ai d'articles, qu'est-ce que j'ai comme article déjà créé sur mon WordPress. Qu'est-ce que j'ai déjà comme profil? Ok, rattache-moi ce profil. Donc pour les mecs qui ont déjà des sites, si vous avez déjà du contenu, catégories. Ici, ils viennent me créer les catégories. Alors là aussi, hein, vous pouvez les modifier et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, par exemple, sur les projets, donc là, le projet correspond au KT. Donc si je clique sur le projet, par exemple, qui a été fait pour une KT, que je le déroule, ici, j'ai tous mes titres. Mais quelle beauté! Titres que vous pouvez copier-coller, etc., machin. On va dire, crée-moi des articles. Oh là, on va rentrer dans les trucs sérieux. Crée-moi des articles d'actualité. Et ouais, c'est bon. Créer des articles d'actualité. Et poste un article par jour. Il m'a fait le projet, ceci. Donc là, projet, vous voyez, j'ai un autre projet qui arrive. Donc, vous pouvez gérer l'actu. On va aller plus loin. Je vais juste actualiser pour sortir de ce projet. Et on va recréer un autre projet. Alors, on va lui dire, créer une page. Créer une page basée sur 2 points URL. Oh, ça va scraper? Oui. Bon, en gros, vous allez retrouver... Oh là, attends, je crois que j'ai mal copié mon... Ah non, pas du tout. En gros, ça va aller, ça reprend les mêmes features que vous avez en fait. Hein. Donc sur les scraps d'URL. Donc vous mettez toute une liste d'URL. Vous lui dites OK, fais-moi un projet avec ces URL là. Et évidemment, ça va se servir du contenu. On va parler des templates juste après. Ça va se servir du contenu en data pour générer des articles. C'est pas de la trad, c'est pas du machin comme d'habitude. C'est vraiment, on le prend en data et en avant. Donc j'ai créé un projet pour générer une page basée sur le lien que vous avez envoyé, ce qui concerne la destination en Polynésie. La catégorie associée est destination en Polynésie, puisqu'il avait déjà créé. Aucun profil n'est spécifié, je n'ai pas incluse. Donc là, je peux lui demander un profil attenant, donc je peux dire oui, crée-moi un profil. Crée
un contenu de... Ouais, créer un contenu de page en silo pour un site de voyage en Polynésie. Putain, Polynésie. Et faut que j'arrête de taper comme ça. Hein. Ouais, vraiment que j'ai besoin de Red Bull. En vrai, oui. Et voilà. Hop, projet, architecture de page ici. Pam. Donne-moi un exemple de page en silo. Je sais pas s'il va capter ça. Avec les titres. Voilà, c'est pareil, hein, vous pouvez lui faire des demandes aussi directement sans que ça impacte le contenu. Poser des questions, interagir. Avec les suggestions, ça va être sympa. Voilà, il vous donne l'exemple. Voilà. Voilà, j'ai mis quoi comme image? J'ai mis flux. Ouais, j'ai mis le petit modèle de flux pour aller plus vite. Ouais, prenez peut-être un modèle au-dessus. Enfin, tout dépend du projet, là aussi. Voilà, le résumé, machin, le gras, tout ça. La vidéo YouTube. Image. Donc vous pourrez, voilà, personnaliser là aussi. Alors après, moi j'ai envie de vous dire, je vous déconseille, entre guillemets. Alors, si vous avez un template dédié, très bien. Mais je vous déconseille de lui dire, sauf si vraiment vous lui dites, je veux des vidéos YouTube partout, mec, c'est hyper important, machin. Ok, là il va le faire. Mais si vous lui dites, mets-moi 4 images. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites un template, mais prompté, ouais. Mets-moi 4 images partout. Mets-moi non. Vous allez avoir les pages qui se ressemblent, en fait, un peu comme les templates. Laissez-le faire. Il va aller voir les intentions, il va se démerder. Il fera ce qu'il faut, lui. Vous faites pas chier avec ça. Alors, je vais vous montrer un prémisse du truc. Vous aurez au moins les features que vous aurez dès le début. Alors, comment ça marche? Donc déjà, une version, évidemment, SaaS. Donc, vous avez le plugin. On vient de le voir. Avec la bêta 2 et tutti quinti. Donc ça, c'est cool. C'est quoi l'idée? Donc, pour ajouter vos sites, tout simplement, il faut le plugin WordPress. Voilà, rien d'extraordinaire pour l'instant. Donc, vous activez votre plugin, votre site remonte automatiquement. Donc, en fait, vous avez déjà un accès app, là, aujourd'hui, sur Automatique. C'est ça qui va être mis à jour. C'est votre compte, en fait, directement. Donc, au lieu d'avoir la liste de vos sites, vous aurez la liste de vos sites comme ça. Donc, en gros, bon, là, je suis désolé, c'est un peu buggé au niveau de l'interface. Vous aurez donc le total, évidemment, de tous vos trucs. La liste de vos sites, je vais rentrer dans un site directement. Donc ici, vous pourrez connecter vos sites. Je vous fais une présentation rapide. Hein. Vous pourrez connecter vos sites web avec la GC, Search Console, avec Yandex, avec Bing, avec Google Analytics. Et je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Ensuite, nous, on fournira tout ce qui va être lien, TF, CF, etc., avec de vos domaines référents et tout. Donc ça, c'est pour nous. Voilà, il y a de l'API là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le Trust Flow, le Citation Flow, le domaine référent, le nombre de pages référentes, etc., etc. Et ici, vous allez avoir vos stats globales qui sont assez cool. Donc ici, par exemple, le nombre de pages indexées, ça c'est pareil, ça vient de chez nous. Vos stats analytiques, vos stats index, vos stats discover, il y aura Gnews aussi, GC, Bing, le trafic direct, le trafic provenant de réseaux sociaux, que ceux qui font du pop, ils vont être contents. Ici, les petites courbes qui vont bien, avec évidemment la possibilité de cacher des charts ou pas. Le trafic par source, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et en direct. Voilà, pour ceux qui font du pop, c'est quand même assez pratique. Ça viendra de Yandex et de Google Analytics. On va l'extraire tout simplement et vous le montrer. Hein. C'est pas un truc... On n'a pas fait l'ordinateur quantique, nous non plus. Ensuite, ici, on va vous lister les mots-clés. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est trop bien. Vous avez vu? Google, Bing, Google, Bing. On va mélanger, donc. Alors ici, vous pourrez voir que les mots-clés de Google. Putain, me fait chier, ce notif, là. Que les mots-clés de Google et que les mots-clés de Bing. Donc, c'est pas du SEMrush. Hein. Ici, c'est de la vraie data GC et Bing. Vous voyez? Il y aura peut-être Alloscan. Je vous cache pas que c'est possible. Mais on calcule là, si vous voulez pas trop de frais, malheureusement, il y a un moment donné, on peut pas non plus. Mais en fait, là, ce qu'on veut faire, nous, si vous voulez, c'est pas forcément refaire du SEMrush ou quoi, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une plateforme côté auto en monitoring avec de la vraie data, en fait. Vous avez Alloscan, vous avez ces trucs-là. Le but, c'est d'avoir de la vraie data, c'est d'avoir une plateforme qui regroupe votre vraie data.
Je dis, alors, Alloscan est très cool hein, là-dessus, attention. Hein. SEMrush, évidemment, on le manipule tous. Donc, si je mets du SEMrush, ça pue la merde. Là, vous avez quelque chose de réel, en fait, puisque c'est vos voilà, Discover, etc. etc. On n'a pas d'intérêt. Vous avez SC Observer, les gars, allez-y. Hein. Vraiment, je vous jure, si vous voulez vraiment concentrer le truc, pareil, SC Observer et l'autre côté Alloscan, c'est cool, quoi. Mais du coup, on va pas refaire ça, ça n'a aucun intérêt. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est les vraies stats. Et un suivi des vraies stats. Donc, sur vos sites, du coup. Hein. Ici, par exemple, donc ça mélange Bing, etc. Donc, si vous cliquez ici sur un mot-clé, vous aurez l'historique, puisque nous, on va garder en data les historiques de vos mots-clés, par exemple, des positions de vos mots-clés. Donc, vous allez pouvoir monitorer vos mots-clés, vos pages, avec des vraies datas qui viendront de Bing et Bing, pas sous-estimé, croyez-moi. Hein. Putain, nous, on fait un carton sur Bing, là. De ces providers-là. Donc un petit monitoring qui est pas mal, alors évidemment, avec les voilà. Bon, c'est pas des vrais data, hein, je vous le dis. Donc le monitoring. Ensuite, évidemment, vous avez le monitoring en bulk ici, hein, en un coup d'œil. Alors vous pouvez évidemment cacher les colonnes, blablabla, hein, sur l'interface, ça, il n'y a rien d'extraordinaire, même si c'est pratique. Un search, évidemment. Vous pourrez créer vos tags. Ici, pour classer vos sites, je ne veux que les sites de casino, je ne veux que les sites généralistes, etc. C'est vous qui créez vos tags. Ça, on l'avait montré avec PBN Studio. Vous pourrez gérer vos tags, etc. Bon, voilà, les petits trucs qui vont bien. Ensuite, qu'est-ce qui manque? Ça, je vous le montre? Non, je vous le montre pas. Ça, je vous le... Regardez, ça, là, je vous le montre pas. Je vais vous le montrer bientôt. Je vais pas tout vous montrer non plus. Frustrant. Quand vous êtes sur un site... Vous avez vu? On peut générer du contenu. Ça. Bêta 3? Non, non, c'est même plus une bêta là, c'est la finale. Full site, single site. En gros, vous aurez le choix de pouvoir... Donc ça va disparaître, hein, je vous le dis. Pourquoi on l'a mis? Pour d'autres raisons, vous allez comprendre. Vous allez pouvoir générer votre contenu prompté directement depuis le SaaS d'Auto. Pas besoin de se loguer à son site. Exactement la même chose que vous avez sur le site. Donc là, vous avez des suggestions de titres. En fait, l'avantage... Je vais t'expliquer, Marion. En fait, j'en parle même là. Tu sais quoi, regarde. L'avantage d'avoir GSC, Bing ou autre qui est plugué en fait à votre compte automatique, c'est qu'on peut remonter de la data et on peut dire, vous voyez, ce qui marche bien sur votre site, c'est ça. Vous voyez cet article Discover là qui marche bien? Si j'étais vous, moi j'en ferais d'autres. Donc, vous avez des petits pings comme ça qui va vous donner idée. Tout simplement, vous voyez, top 10, si je clique, eh bien ça marche pas, vous voyez, c'est cool, hein. Pourquoi ça marche pas? Normalement... Ah bah oui, parce que je suis déjà sur la page, je suis trop con. Voilà, ça va vous ramener sur le contenu. Ici, par exemple, ça vous ramènera sur le contenu et ça vous dira, ok, on va faire un article. Donc vous pouvez faire un article, vous pouvez développer un site complètement, vous pouvez faire tout ce que je viens de vous montrer dans OneClick. Vous pourrez le faire directement d'ici. Ça défonce. Ça défonce de fou. Toujours avec la sélection des providers, etc. Donc là, qui sont pas du tout bonnes. Et ouais, il y a pas mal de... C'est des sujets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est vachement bien. Sauf que là, on peut se baser sur la data. Donc c'est hyper cool, quoi. Voilà, structure complète de site. Bon, pourquoi pas prévoir de les enregistrer aussi, ça peut être cool. Donc ça, c'est monitoring et gestion de contenu à distance très rapide. Mais c'est pas fini. Ici, vos contenus qui ont été générés, d'accord? Donc vous pourrez repasser et voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est l'équivalent de vos projets, en fait, hein, du coup. Et bien évidemment, le netlinking. Mon ami. Ah, mon ami. Ça, c'est pas les suggestions de Yoast. Oh non, Yoast. Yoast? Ah, là aussi, vous l'avez dans bêta, machin. Vous avez plus besoin de dire... je suis sur Yoast ou machin. On le sait, hein, vous êtes sur Yoast ou si vous êtes SEO Press ou Rank Math, c'est bon, on s'en occupe. Vous n'avez pas le temps de gérer ça, les gars. Il y a de l'argent à faire rentrer maintenant. Campagne de netlinking. Oh, tout vos sites installés, vous allez pouvoir foutre du lien. Regardez bien, créer une campagne. Et là, vous retrouvez donc l'URL cible. Ça, je vous l'avais montré avec PBN Studio. Donc l'URL cible, donc vous mettez l'URL que vous voulez linker, donc voilà, vous voulez faire une campagne, le titre, donc pareil, vous générez vos encres, la page d'accueil, bon ça je vous l'avais montré, la planification, donc je veux une campagne sur, j'en sais rien moi, 6 mois, 8 mois, 10 000 ans, vous cochez les sites sur lesquels vous souhaitez publier donc ces contenus, et donc ça créera des contenus en relation évidemment avec
la page que vous avez envoyée, enfin l'URL que vous avez envoyé. Et puis, de manière planifiée, ça enverra. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer autant de liens que vous avez de sites, messieurs, dames. Je vous laisse. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. hello@fredix.studio ou directement sur Twitter. Essayez de faire le mail parce que sur Twitter, j'ai beaucoup de messages. Donc, des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je perds du temps. Par mail aussi, je m'excuse. On va traiter ça justement aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez quoi que ce soit. On vous tient au courant pour Bêta 2. On vous dira dès qu'on a la date. Quelques jours, vraiment, on finit au dernier test. Et puis voilà, moi je vous dis à mardi prochain, même endroit, même heure, on sera toujours à 21h mardi prochain. Merci à tous, bonne nuit du coup, pas bonne journée, allez ranker, salut!